Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on va parler de Payer. On va voir comment retirer son argent depuis ce portefeuille électronique. Alors, c'est un portefeuille électronique qui est utilisé dans la majorité des cas pour un XBet. Et après, il y a d'autres plateformes qui le prennent, mais généralement, c'est pour un XBet. Alors, cette vidéo, ça va être un tuto. Donc, si tu es sur le podcast, faudra que tu ailles voir sur YouTube. Je te mettrai le lien en dessous de la vidéo si tu es concerné. Parce que là, du coup, c'est un tuto, tu vas pas voir grand chose. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui et pourquoi je fais cette vidéo? Donc, ce que je vais te montrer, c'est comment récupérer l'argent que tu as sur ce portefeuille, sur ton compte bancaire ou sur un autre portefeuille selon tes préférences. Et pourquoi je fais ça? Parce que ça fait quelques semaines maintenant que on veut déposer de l'argent sur Payer, mais on peut pas retirer. Donc c'est un peu couillon, c'est pas terrible. Le service client dit que ça va revenir, mais ni carte bleue, ni Mastercard, ni virement bancaire sont disponibles, et il n'y a pas vraiment d'amélioration. Donc là, ça commence à tarder un peu. Je reçois pas mal de demandes, du coup. Alors c'est pas moi qui ai trouvé la solution, c'est un membre de mon groupe. Merci à lui d'ailleurs. Et du coup, j'ai fait un tuto pour te montrer, j'ai testé moi-même et ça fonctionne très bien. Alors évidemment, tu auras des frais, mais bon, tu avais quand même des frais déjà avec Payer et ça sera légèrement au-dessus. Donc, ce que je vais te montrer, c'est la plateforme à utiliser pour retirer ton argent et en gros, je crois que, je suis même pas sûr qu'il y ait un minimum de montant de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur le site qui s'appelle magneticexchange.com. Donc c'est tout simplement un site qui va te permettre d'échanger un petit peu comme échanger des devises si tu veux, sauf que là tu vas échanger de l'argent entre différents portefeuilles électroniques. Donc tu vois, par exemple, toi si tu as du Bitcoin, tu peux les échanger en Ethereum, en Litecoin, en Monero, en tout ce que tu veux, mais tu peux aussi les transférer sur ton portefeuille NetTeller. Et nous, ce qu'on va faire avec ce truc-là, c'est qu'on va récupérer de l'argent qu'on a sur notre portefeuille Payer, alors qui est en euros, je suppose, et tu vas pouvoir l'envoyer soit vers NetTeller, ton argent, soit vers un compte bancaire. Donc, c'est pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des solutions. Et là, c'est les liquidités, c'est les réserves que tu peux transférer. Donc, tu vois que par virement bancaire, ce que moi, je vais pas faire parce que j'ai pas envie d'envoyer l'argent vers mon compte bancaire, tu as 11 000 euros qui sont disponibles. Et pour aller sur NetTeller, ce que je vais te montrer, bon, là, actuellement, il n'y a que 135 euros. Mais ça bouge tout le temps. J'ai regardé ce matin, il y avait 50, j'ai regardé il y a 3 jours, il y avait 3000. Donc c'est voilà, tu pourras pas forcément le faire immédiatement, mais c'est une solution qui fonctionne. Alors, comment ça marche ce truc-là? Tout d'abord, il va falloir s'inscrire parce que tu vas avoir des frais, enfin les frais de transaction vont être réduits si tu passes par une inscription. Donc je vais te mettre le lien juste en dessous de la vidéo et si tu veux le faire, il va falloir que tu crées un compte ici et donc je te laisse cliquer sur inscription ici. Et je te laisse rentrer un mail, un mot de passe, confirmer ton mot de passe et saisir le code qu'il y a là, accepter les conditions et confirmer, et on se rejoint à l'étape d'après. Voilà, une fois que c'est fait, tu vas avoir ce message-là, inscription OK, un message expliquant la suite de la procédure va être envoyé. Par la suite, tu vas aller dans ta boîte mail, tu vas recevoir ce mail-là, et tu vas cliquer sur le lien qui est encadré en rouge pour valider ton inscription. Donc jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, tu vas voir que ton adresse électronique va être confirmée et tu peux maintenant utiliser, tu peux te connecter au site. Donc, on va cliquer en haut à droite sur le bouton se connecter. Et là, tu vas rentrer ton adresse email et le mot de passe que tu avais saisi. Ensuite, tu vas arriver sur cette page-là. Il va falloir que tu, donc dans données personnelles à droite, dans le menu, tu vas rentrer ton nom, ton prénom, ton deuxième prénom, tant qu'à faire, il faut que ça soit les mêmes choses que sur ta carte d'identité et dans le même ordre, et ton numéro de téléphone. Alors, il n'y a pas besoin de mettre le 0, là, si tu mets ton numéro de téléphone avec le plus 33 comme ça. Ton sexe, et après ça, si tu veux décocher, tu peux décocher, puis tu cliques sur enregistrer en dessous. Ensuite, il va falloir que tu valides ton identité, parce que dans tous les trucs dans lesquels il y a de l'argent qui transite, pour éviter le blanchiment d'argent, on te demande toujours de vérifier ton identité. Il y en a toujours qui essayent de le faire à la fin. Donc là, moi, ce que je te recommande, c'est de le faire directement, de le faire de suite. Alors, la vérification standard, ça va être pour tout ce qui est transaction entre les différents portefeuilles électroniques. Et la vérification étendue, ça va être pour, si tu veux,
récupérer l'argent sur ton compte bancaire. Donc moi j'ai fait que la première, j'ai pas fait la deuxième, et je te le montrerai pas parce que moi je ne retire pas sur mon compte bancaire, donc c'est pas quelque chose que je vais te montrer. Ensuite, tu vas arriver sur ces champs-là, donc il faut que tu les remplisses. Donc là, le numéro de téléphone, tu mets pas le plus en fait, et tu vas rentrer ton numéro avec les 10 caractères. Ensuite, on va descendre en dessous. Donc là, on est dans validation d'identité. Hein. Ensuite, il va falloir que tu te prennes en photo, il va falloir que tu charges ta carte d'identité ou ton passeport, la face avant. Il va falloir que tu charges la face arrière également. Et il va falloir que tu fasses une photo de toi-même, comme c'est décrit là, avec écrit Magnetic Exchange et la date à laquelle tu fais la photo. Voilà, et ensuite tu cliques, tu confirmes, et c'est parti. Voilà, donc là on te dit, vos données ont bien été envoyées, elles sont en cours de vérification par l'administration du service. La procédure de validation de l'identité prend en général 24 à 48 heures. Donc maintenant, tu n'as plus à attendre qu'il vérifie ton identité. Alors quand tu prends les photos, essaye d'éviter qu'il y ait des reflets, des trucs brillants où on voit pas, que ça soit flou, sinon ça sera refusé systématiquement et tu vas galérer pour valider. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à attendre la validation. Et là, donc, tu vois, c'est le mail que j'ai reçu une fois que je l'ai fait. Donc vérification est complète. Vous avez maintenant le statut vérifié. Donc on peut retourner maintenant sur le site de Magnetic Exchange. Et là, on va faire créer un donc. Tu te connectes et tu vas faire créer un ordre. Et alors ça c'était des captures d'écran ce que j'avais là, parce que quand je fais les trucs en général je prends des captures d'écran, ça me resserre pour faire des tutos derrière. Et maintenant je vais te montrer comment on fait en vrai pour faire une transaction. Je retourne sur le site, là je vais me connecter, hop là, et donc ici, tac 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 tac, donc nous on va retirer de payeurs, là, hop, et on va récupérer l'argent, moi je vais le faire sur mon compte NetTeller, hop, donc tu prends bien euros et euros, et ici, tu vas marquer le montant que tu voulais. Donc il y avait genre 135 euros disponibles, donc je vais marquer 135 euros de retrait que je veux faire. Sur le compte, là, tu mets ton adresse NetTeller, d'accord, ton email NetTeller, et là, tu mets ton numéro de téléphone. Enfin, normalement, il est saisi parce que tu l'avais déjà rentré. Donc tu vois, c'est un truc qui marche. Hein. Moi, j'ai déjà fait 2300 et quelques euros dollars de transfert. Et là, tu fais poursuivre ensuite. Donc il n'y a rien d'autre à rentrer, hein. Tu laisses les autres champs vides comme je l'ai fait. Et là voilà, donc on va me prendre 136 euros de mon compte payeur et je vais recevoir 126 euros 31 sur mon compte NetTeller. Ok, donc là jusque là, et tu vois que le montant qu'on va te prendre, ça va faire 136,29 moins 126,31 égale, ça fait en gros 10 euros pour 136 euros. Donc ça fait 10 divisé par 136 fois 100, ça fait du 7,3% et les frais de payeur pour retirer normalement c'était du 6%. Donc là tu vois finalement ça fait un petit peu de frais en plus, mais au moins on est sûr de récupérer notre argent. Pour le transfert bancaire, je sais pas combien ça coûte, donc je m'avance à rien du tout, je te dis rien du tout. Moi je te montre comme ça et comme ça, en tout cas ça marche. Alors une fois que tu as fait ça, tu as lu, tu acceptes les conditions, tu acceptes le transfert et là tu fais créer un ordre. Ok, donc ça c'est ce qu'on va me prendre sur mon compte payeur, je confirme. Donc là il va falloir saisir le mot de passe et le code de sécurité. Donc là tu choisis le compte duquel tu veux que ça soit débité. Alors moi c'est des euros et je veux récupérer, je veux faire transfert, je veux transférer ce montant là. Ok, et donc là, voilà, ça vient d'être fait. Le règlement a bien été effectué, vous serez redirigé dans 10 secondes vers la page reprenant les informations contenant votre ordre. Alors, donc là tu vas attendre, ça va être redirigé, et maintenant le seul truc qu'on va avoir à faire finalement, ça va être d'attendre que l'argent arrive sur notre compte NetTeller. Ok, donc là vous réglez cette somme-là de payeur, et vous recevrez cette somme-là sur le compte blablabla. Donc là c'est en attente, donc je vais mettre pause, et puis donc tu vois il est 14h50, et tu vas voir à peu près, je te montrerai au bout de combien de temps l'argent est arrivé.
Voilà, et là tu vois, il est 14h51 et là on me dit cher client, votre ordre blablabla bien été exécuté. Nous serions reconnaissants de bien vouloir laisser un commentaire. Bon, ça après tu le fais pas, c'est toi qui vois, tu t'en fous ou pas. Et de l'autre côté, tu vois que midi 50, bon, c'est 14h50, il y a 2 heures de décalage. Je viens de recevoir les 126,31 € sur mon compte NetTeller de la part de blablabla, ce truc-là, etc. Donc tu vois, ça a pris 1 minute. Alors ça peut prendre jusqu'à 5 minutes parfois pour faire le transfert. Donc c'est un truc qui fonctionne bien, tu as un petit peu de frais, tu en as un peu plus que d'habitude, mais c'est quelque chose qui marche. Donc je te remets le lien en dessous, évidemment, si tu as besoin. Le site c'est Magnetic Exchange. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit pouce en dessous. Tu penses que ça peut aider quelqu'un, évidemment, tu la partages à tous ceux que ça peut aider. Et puis moi je te laisse là-dessus, et on se retrouve jeudi pour une prochaine vidéo. À bientôt, salut.